Après s'être régalé, faisons un peu de sport en ce lundi. C'est un sport collectif qui nous vient tout droit d'outre-Atlantique. S'il est pratiqué par plusieurs millions d'Américains aux États-Unis, en France, il est encore mal connu. Et pour en savoir plus sur cette discipline, rejoignons Benoît Marson, chargé de communication des Princes de Montbéliard, en direct et en duplex de Montbéliard. Bonjour Benoît Marson. Le football américain mal connu en France compte un peu plus de 21 000 licenciés cette année. Un nouveau joueur d'ailleurs a voulu tester un entraînement avec les Princes de Montbéliard. Du coup, une de nos équipes de tournage a suivi ses exploits. On se retrouve juste après. Ce soir, on va tester un sport pas comme les autres. Un petit indice, c'est un sport qui vient de très loin, des États-Unis. Ce jeudi-là, j'ai rendez-vous avec les Princes de Montbéliard. C'est l'une des deux seules équipes de football américain dans la région. Bonsoir. 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 Raymond, coach. Benoît, coach adjoint, vous donnez le casque et les polières. D'accord. En zone de torture. Le maillot. Il y a du matériel là. Ah là, ouais. Non, là, il y a une partie là. Là, c'est entraînement light, donc c'est... Je vais vous aider. Ouais, vas-y. Un matériel light, pas vraiment évident à enfiler. Mais bon, apparemment, c'est obligatoire. Ça, expliquez-nous, ça c'est quoi? Ça s'appelle comment? C'est une épaulière. Avec, ça protège les épaules et le haut du cou, le haut du corps. Ok, donc là, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à mettre le casque et... Et c'est parti. Direction le stade de la Banane. Si, c'est son nom. Au programme, 2 heures d'entraînement sans concession. Ici, on court en avant et même en arrière. Renforcement musculaire, pompe, abdos, tout y passe. On appelle ça le warm-up. Faut avouer, j'en bave, surtout avec cet équipement sur les épaules. Mais en même temps, il paraît que c'est normal. En bas! On te fait monter le cœur en accélération justement pour arriver à 180 minutes. Parce qu'en fin de compte, le foot américain par rapport au rugby, si on doit faire une courbe, le rugby c'est comme ça. Et ton foot américain c'est toc, toc, toc. Et la pointe là, c'est 3 secondes, 10 secondes. Donc il faut qu'à l'entraînement, tu sois 150% de tes moyens. Et c'est là que tu prépares. Bien coach. Maintenant qu'on est bien chaud, il faut travailler les déplacements. Et parfois, ça fait mal. Ready? Hot! Les deux mains sur le ballon, les deux mains, voilà! Voilà, les deux mains sur le ballon! Les deux mains sur le ballon, les deux mains, voilà! Ah ouais, d'accord. Ça va? Bon, je vous rassure, rien de cassé. Mais vu mon gabarit, on me propose plutôt d'être receveur. Le but, attraper ce ballon ovale que m'envoie le quarterback. Eh bien, je me débrouille plutôt bien. Mais au fait, qu'est-ce qui pousse ces jeunes à pratiquer un sport made in USA au pays du football traditionnel? C'était sur un coup de tête avec un ami à moi, Thomas. On avait 14 ans, on regardait un peu un manga qui s'appelait Aishil 21 et puis ça nous a donné envie, on s'est renseigné, on a contacté le coach, Raymond, qui nous a entraînés dès le premier entraînement. Puis depuis que j'ai 14 ans, je joue, puis j'ai pas lâché. J'ai un peu vécu, j'ai grandi avec ce club en fait, c'est un peu comme ma famille maintenant. Une famille métissée et solidaire qui n'a pas peur d'encaisser les coups. Mais au-delà des contacts, il y a surtout beaucoup de techniques. Alors ici, on simule des phases de jeu avec plein de noms très compliqués et tout plein de schémas. Le foot américain se joue à 11. C'est un jeu de gagne-terrain. Il y a une équipe attaque et une équipe défense. L'équipe d'attaque a 4 tentatives pour gagner 10 yards. Si elle y arrive, elle a un nouveau contrat de 4 tentatives pour encore gagner 10 yards. Et le but du jeu, c'est d'amener le ballon dans la end zone inverse pour marquer 6 points. Comme au rugby. Exactement. Sauf qu'au rugby, ils aplatissent, nous on n'a pas besoin d'aplatir. Il suffit de franchir la ligne avec le ballon. Et ben voilà, dit comme ça c'est déjà plus clair. Bon, après 2 heures d'entraînement et pas mal de bleus, la séance prend fin. Apparemment j'ai pas été trop mauvais, paraît même que les Princes de Montbéliard m'ont adopté. Alors Benoît Marson, en un entraînement vous avez réussi à avoir une nouvelle recrue. Est-ce que vous proposez des initiations toute l'année ? Bien sûr, on invite tous les gens qui souhaitent venir essayer notre sport de se présenter et on peut leur faire essayer sans problème. À partir de quel âge ? À partir de 15-16 ans, on peut venir jouer en équipe et avant, on préfère initier les jeunes au flag.
qui est le dérivé sans contact. Y a-t-il différentes catégories dans le football américain ? La Fédération française de football américain est séparée en 3 parties. Il y a le football américain en proprement dit, qui est un sport équipé avec le casque et l'épaulière. Le flag, dont on vient de parler, qui est le sport sans contact et dérivé, qui est mixte. Les filles peuvent venir jouer avec les garçons. Et il y a le cheerleading, qui est à base de danse et d'acrobatie. Voilà, les pom-pom girls. À l'américaine, il n'y a pas beaucoup de garçons, je pense, dans cette discipline. Il y en a quelques-uns. Ah si, quand même. Parce qu'il y a des portées, il faut des gars un peu costauds pour porter les filles. La partie du football américain, on a entendu dire qu'elle était souvent violente, notamment aux États-Unis où il y a eu plusieurs traumatismes crâniens. Est-ce que effectivement ce sport est très violent ? C'est un sport de contact, au même titre que le rugby. Évidemment, il y a des règles à appliquer et les coups de tête sont interdits, forcément, parce que ça peut générer des lésions au niveau cervical. Et ça, c'est totalement interdit et sanctionné par les arbitres. Le football... Donc, si le sport est pratiqué, est pratiqué dans les bonnes conditions, les risques sont limités, évidemment. Très bien. Le football américain est une institution aux États-Unis, notamment avec le Super Bowl qui rassemble des millions de téléspectateurs. Existe-t-il un haut niveau en France ? Oui, il y a 4 divisions en France. Il y a la division élite, on va dire la Ligue 1 du football américain. Il y a la division 2, division 3, où on a un club représenté, les Bisons de Besançon, et le régional. Alors nous jouons en régional Alsace, pour une raison de proximité avec les clubs Alsace, et il y a un régional Bourgogne, où il y a 6 clubs représentés. Et le football américain n'est pas une institution en France. Est-ce qu'il y a du monde pour venir assister à ces rencontres ? Oui, il y a du monde qui est intéressé pour venir voir les matchs. On a régulièrement une grosse cinquantaine de personnes qui viennent nous voir régulièrement jouer, oui. Et comment espérez-vous faire une place à ce sport, étant donné que ce n'est pas quelque chose de culturel ici en France ? On persévère, on essaye de se faire connaître, on organise des manifestations, on a organisé la journée américaine depuis 2 ans maintenant, au début du mois de juin, où on peut faire des initiations. On fait ça en partenariat avec le club de baseball de Montbéliard. Il y a des concerts, restauration sur place. Enfin, voilà, on essaye de se faire connaître, on essaye de chercher des partenaires financiers pour nous aider à nous développer, parce que le casque et l'épaulière ont un certain prix. On a des déplacements assez importants à faire et c'est pas toujours facile de boucler un budget à fin d'année, quoi. Et existe-t-il des infrastructures pour le football américain ? Oui, bien sûr. Enfin, la ville de Montbéliard nous prête des infrastructures, un stade à l'année. L'hiver, on a un gymnase. Ils nous prêtent un gymnase pour nous entraîner l'hiver, parce que dans nos régions, il fait très froid et les terrains sont souvent gelés en hiver. Donc voilà, on remercie la ville de Montbéliard de nous aider. Très bien, et bien merci pour toutes ces précisions. Et donc je rappelle qu'en France, il y a 204 clubs, en Bourgogne 6 et en Franche-Comté 3. Merci et bonne saison à vous.